Je vous invite à vous installer dans une posture confortable. Et de prendre quelques moments simplement pour entrer en contact avec le corps, avec la respiration. Pour s'installer dans la séance. Et prenez 3 grandes respirations par le nez, ou si vous sentez qu'il y a des tensions dans le diaphragme, dans les épaules, soufflez par la bouche pour lâcher un peu plus vite. Puis respirez naturellement. Dans ce début de séance aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie des 8 membres de yoga dont je n'ai pas parlé la semaine dernière, les racines, on peut dire, de notre plante qui s'épanouit. Si vous souhaitez rester dans une position, on peut dire méditative, restez. Je vous invite même à fermer les yeux, juste laisser les mots venir, les explications, juste quelques minutes. Ou si vous souhaitez trouver une position où vous serez plus à l'aise pour écouter pendant ces moments, n'hésitez pas à bouger. Alors, les 8 membres de yoga, Ashtanga, comme je viens de dire, cette plante, cette fleur qui s'épanouit vers le haut, a besoin évidemment d'avoir ses racines, les bases, sa fondation. Et dans ces 8 membres de yoga, il y a les yamas et les niyamas, qui sont des comportements et les éthiques relationnelles et personnelles qui nous amènent vers une transformation, vers une évolution dans la vie, afin de pouvoir justement s'épanouir. Donc, je vais vous expliquer brièvement aujourd'hui les 10 yamas et niyamas. Et pendant les 10 semaines à venir, nous allons les observer un peu plus près, juste quelques moments en début de chaque séance. Alors, les yamas sont nos comportements relationnels, sociaux, nos éthiques et disciplines extérieures. Comment on est dans la vie ou comment on devrait être dans la vie, souvent connues comme des choses à ne pas faire. Il y en a 5. Alors le premier, donc le tout premier précepte du yoga, c'est le non-violence, ahimsa, ne pas nuire, ou si on le tourne plus positivement, le respect pour la vie, la bienveillance. Ahimsa, donc non-violence, bienveillance, la base de tout. Dès qu'on a ce respect, tout le reste se suit plus facilement. Le deuxième, Satya, c'est le non-mensonge, ne pas mentir, la vérité. Donc, je viendrai plus dans les semaines à venir. Satya, donc ne pas mentir. Le troisième, Asteya, c'est le non-vol, ne pas voler. Donc, ces préceptes, vous pourrez les retrouver dans toutes les
courants religieux, spirituels ou des façons de vivre en société. Et là, c'est ne pas voler, qui peut être des biens ou qui peut aussi être le temps, l'énergie de l'autre. C'est l'honnêteté. Le quatrième commence à sortir un peu plus des mœurs habituelles. Brahmacharya, c'est le non-gaspillage de l'énergie vitale, ou on peut dire la modération, comme dans le bouddhisme, ce voie de milieu pour ne pas partir dans les extrêmes. Brahmacharya. Et la dernière, aparigraha, qui est le non-avidité ou le détachement des choses matérielles. Aparigraha, de ne pas aller agripper ou vouloir posséder des choses, le détachement. Donc voilà les 5 yamas, les 5 façons de vivre dans la vie, dans la société. Le non-violence, le non-mensonge, le non-vol, le non-gaspillage de l'énergie et le non-avidité, le détachement. C'est les racines, les 5 premières racines. Et les 5 autres racines, les niyamas, sont nos comportements personnels, nos éthiques et disciplines intérieures. Comment faire pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir évoluer. Donc 5 niyamas aussi. Le premier, shaucha, qui veut dire littéralement propreté, pureté. L'élimination de toxines, physiquement, émotionnellement, psychiquement. La deuxième, santosha, qui est le contentement, d'être content avec ce qui est. L'équanimité, mot que j'adore. Le troisième, tapas, qui est littéralement la chaleur, et c'est l'énergie, le feu, l'ardeur, la volonté qu'on peut avoir, la discipline pour continuer une pratique, que ce soit sur le tapis ou que cela soit une autre pratique dans la vie, mais cette énergie qui nous amène à continuer. Tapas, la chaleur. Le quatrième, svadhyaya, qui est l'étude de soi ou les études des textes afin de se connaître. Ce développement de soi, connaissance de soi, observation pour pouvoir évoluer, svadhyaya. Et le tout dernier, le cinquième, Ishvara Pranidhana, qui est la dévotion, qui est l'abandon, la foi. Le yoga, c'est une pratique spirituelle. Et ça veut dire ce que ça veut dire pour chaque personne, mais c'est cette acceptation qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Qu'on n'est pas juste ce corps, on n'est pas juste ce qui est là, le mental qui tourne. Ishvara Pranidhana, l'acceptation et l'abandon et la recherche de quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, voilà les niyamas, l'élimination de toxines, le contentement, la discipline, l'ardeur, l'étude de soi et la dévotion. Et tout cela, ça crée des racines de la vie afin de pouvoir aller vers la transformation. Et là, je vous invite à reprendre une position à l'assise afin de pouvoir démarrer notre chant du mantra Om. De ressentir le dos
à la verticale et de laisser les paumes des mains se rejoindre devant le cœur. Juste prenez un moment pour contacter la respiration, ressentez vos expirations qui vous amènent peut-être à être un petit peu plus ancré, enraciné. Et les inspirations qui vous amènent dans votre verticalité, dans cette connexion du sommet de la tête avec le ciel. Et laissez descendre un expire. Nous allons chanter Om 3 fois. Inspirez. Et dans cette vibration créée par le mantra, posez une intention pour votre séance. Et sur une prochaine inspiration, laissez les bras s'ouvrir sur le côté, laissez-les flotter au-dessus de la tête. Paumes des mains ensemble, descendez vos mains jusqu'au cœur sur une expiration. Et prenez encore une respiration avec les mains vers le cœur. L'inspire qui vous nourrit, qui amène le prana. L'expire qui vous relâche, qui vous ancre. Et ensuite, posez les mains sur les genoux. Juste quelques mouvements pour réveiller la colonne vertébrale, réveiller le corps. Je vous invite sur une prochaine inspiration à avancer le haut du corps. On va créer des cercles avec le corps. Laissez le cœur mener. Et ensuite, passer sur un côté, sur l'expire. Et l'autre côté, sur l'inspire. Donc, vous créez un cercle avec votre corps. Les épaules suivent le mouvement. Elles ne mènent pas. La tête aussi. Ce n'est pas la tête qui mène, même si elle aura peut-être envie. Laissez le cœur créer des cercles. Le menton reste dans l'axe aligné. Votre tête ne bougera pas pendant le mouvement. La colonne vertébrale se réveille. Le système nerveux commence à rentrer tranquillement dans son état de parasympathique, relaxation, repos, digestion. Je vous ai donné plein de choses à digérer dans l'explication des yamas et niyamas. La prochaine fois que vous trouvez le corps vers l'avant, changez de sens. Et pendant la séance aujourd'hui, nous allons
amener notre attention dans certains des yamas et niyamas. Je vous en parlerai à travers la séance. Pas tous les yamas et niyamas, il y en a qui se traduisent pas tellement sur un tapis. Mais surtout, la bienveillance, l'observation de soi, la vérité, d'être vrai à ce qui est là pour vous en ce moment. Et l'observation de votre énergie vitale. Ramenez le corps tranquillement dans l'axe. Laissez venir un expire pour vous ancrer dans le sol, la terre. À l'inspire, montez les bras au-dessus de la tête. À l'expire, c'est la main gauche qui va descendre sur le tapis et vous allez laisser étirer votre corps vers la gauche. Inspire, poussez avec votre main, laissez monter la main gauche et descendez la main droite à l'expire. Étirez. Donc, inspire, vous remontez les mains au-dessus de la tête. Expire, descendez la main gauche et prenez appui sur la terre, sur le tapis. Inspire, la droite. Et une dernière fois sur chaque côté, donc ressentez que vous créez de l'espace. Pour le haut du corps, vous créez de l'espace sur les côtés. Relâchez la tête. On n'a pas besoin de tenir tête. Et une dernière fois. Voilà, un réveil. Remontez. Et laissez les bras descendre sur le côté sur votre expire. Laissez tirer un petit peu aussi loin que possible. Descendez les bouts des doigts ou les mains sur le tapis. Prenez une respiration pour vous ancrer, vraiment ancrer, enracinez-vous. Et puis respirez librement. Laissez relâcher les jambes, laissez-les s'étirer. Prenez un moment pour des mouvements dont vous avez l'habitude. Vous pouvez vous masser, peut-être les genoux ont besoin d'un petit peu d'amour. Tapotez si ça vous parle. Bougez. N'hésitez pas à bouger un petit peu les chevilles qui auraient peut-être été un petit peu coincées dans l'assise. Et nous allons passer dans la posture de l'enfant. La séance va ressembler aux 2 dernières semaines. Nous sommes dans un cycle avec quelques changements. Mais on va démarrer comme ces dernières semaines avec les genoux assez ouverts. Ça laisse de la place pour l'abdomen. Les avant-bras posés sur le tapis ou la tête sur les mains. Évidemment, si vous voulez mettre la tête sur un support ou quelque chose, ça c'est tout à fait possible et même souhaitable. Reposez-vous dans cette posture de l'enfant. Laissez venir un espace vraiment entre les cuisses afin de laisser reposer votre abdomen, laissez reposer tout cet espace où on peut porter beaucoup de tension. Le bas du dos également va se reposer un peu mieux dans cette position. Et je vous invite vraiment à aller vers ce premier précepte du yoga aujourd'hui, Ahimsa, le non-violence. Le respect de votre corps, de vous-même, le respect de la vie à l'intérieur de vous, la bienveillance envers vous-même. Respirez. Et qu'est-ce qui est vrai pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment là dans votre corps? Est-ce que vous avez des parties du corps où vous avez besoin de faire attention aujourd'hui? Est-ce que vous avez tendance à ignorer des parties qui font mal, afin de pousser un petit peu? Parce que vous ne voulez pas savoir que ça fait mal. Vous voulez aller au-delà.
peut-être ce serait le moment de montrer un peu plus de bienveillance. Sur une prochaine inspiration, venez à quatre pattes, ajustez la position des mains et les genoux pour vous trouver dans votre équilibre. Prenez une expire pour rentrer les fessiers, le bassin, serrez les fessiers, serrez les cuisses, contractez le périnée, rentrez la tête. Le chat. Inspire, laissez relâcher l'abdomen, laissez creuser entre les omoplates. La tête va se lever tout naturellement. Encore, expire. Serrez, serrez, serrez. Exagérez même les cuisses, les fessiers, le périnée, même le bas du ventre. Et l'inspire. Relâchez tout, les cuisses, les fessiers. Le périnée va se relâcher tranquillement. Vous n'avez pas besoin, surtout pas de le pousser. Relâchez le ventre. Encore une fois. Serrez le chat. Et la vache qui se relâche. Oh, poétesse. Et à l'expire suivante, laissez les fessiers partir vers l'arrière, les mains restent à leur place. À l'inspire, on va créer des cercles avec le haut du corps. Donc, vous montez avec le bassin qui part sur un côté, peu importe le côté. Et vous vous trouvez à quatre pattes. Vous expirez pour partir de l'autre côté. Donc, cela donne l'occasion à la colonne vertébrale de bouger dans tous les sens, vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés et en torsion. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Vérifiez que vous trouviez de la souplesse tant que possible pour vous dans les poignets, les coudes, les épaules, les hanches, les genoux, même les chevilles bougent un petit peu. Qu'est-ce qui est vrai pour vous dans votre corps en ce moment? La prochaine fois, vous êtes vers l'arrière, changez de sens, inspirez pour remonter. Vérifiez que la tête reste relâchée. Comment va votre énergie en ce moment? Est-ce que vous sentez que vous avez de l'énergie à vendre? Vous pourrez aller vers cette force, cette énergie que vous avez, ou vous sentez que vous êtes fatigué et vous avez besoin de trouver vraiment de la modération dans ce que vous faites? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes fatigué et donc vous avez besoin de trouver de l'énergie à travers la séance? Seulement vous qui pourrez savoir. À la fin de cette expiration, laissez les fessiers se reposer vers l'arrière. À l'inspire, revenez au milieu à quatre pattes. Retournez les orteils. Et à l'expire, si cela vous va, montez en chien tête en bas. Alors, toute cette bienveillance est là aussi dans le « est-ce que vous pourrez monter en chien tête en bas aujourd'hui ou pas ?» Sinon, restez à quatre pattes et laissez étirer une jambe et ensuite l'autre derrière. Si vous êtes à quatre pattes, pédalez, ressentez de l'espace derrière chaque jambe. Veillez à ce que les coudes ne soient pas verrouillés afin de laisser les épaules trouver de l'espace aussi. Et l'énergie va pouvoir circuler tout au long de la chaîne musculaire arrière et à travers toutes les articulations. On va prendre une inspiration et on va amener notre pied gauche entre les mains. Le genou droit peut être posé ou pas. Et sur une expiration, étirez, allongez cette jambe gauche afin de trouver les deux jambes allongées et le dos relâché. Inspire, pliez le genou gauche, laissez
Étirez le dos, levez la tête. Si vous sentez que vous avez besoin de blocs ou de livres, même, ça pourrait être utile. Observez ce qu'il vous faut. Si vous avez besoin de bricoles, ça peut aider, surtout au niveau de l'inspire où ça laisse le dos vraiment s'étirer. Et même à l'expire, bien sûr, vous êtes plus près du sol. Donc, si vous sentez, si vous avez accès à des blocs ou des grands livres, n'hésitez pas à les utiliser. Encore une fois, à l'inspire, vous pliez le genou, vous laissez étirer le dos, mais gardez les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, on va rester dans cet étirement, grand étirement. Le talon droit derrière est levé et les mains sont posées soit sur le tapis, bout des doigts sur le tapis ou sur les briques. Et ça va laisser relâcher le haut du corps. N'hésitez pas à amener vos mains un petit peu plus vers l'arrière. Parfois, ça peut soulager les coudes. Et allez vers l'étirement qui vous va, qui ne vous amène pas vers un épuisement et qui nous amène non plus vers quelque chose d'un peu trop mou. Vraiment cette modération, mais une modération qui vous amène vers de plus en plus d'énergie qui circule. On ne gaspille pas l'énergie, mais on ne l'empêche pas à venir. Sur une inspiration, pliez à nouveau le genou devant, posez les mains, on va trouver le chien tête en bas ou le quatre pattes. Et soit vous rentrez en posture de l'enfant pour vous reposer entre les deux côtés, soit vous resterez en chien tête en bas si vous sentez que cette posture peut être assez reposante, qui peut être une posture neutre pour votre corps. Respirez. Et puis, sur une inspiration, on va amener notre pied droit entre les mains. Donc, si vous étiez en posture de l'enfant, venez à quatre pattes, amenez tranquillement. Si vous avez besoin d'une respiration pour vous placer, prenez-la. Sur une expire, étirez la jambe droite, relâchez le haut du corps, haut du dos et bas du dos. Inspirez, repliez. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir le genou gauche posé. Le dos s'étire, la tête se lève un peu, mais sans casser au niveau de la nuque. L'expire, laissez étirer votre jambe. Donc encore une fois, pliez. Et expire, restez dans cet étirement des deux jambes. À nouveau, ajustez la position de vos mains pour pouvoir trouver un relâchement, un peu d'espace au niveau des articulations des poignets, coudes et épaules. Si ça fait mal aux poignets, vous pouvez poser le dos des mains sur le tapis ou sur vos briques. Et relâchez le dos. Il y a cet équilibre que l'on cherche entre l'étirement et le repos. Différentes parties du corps vont être dans différents états. Juste parce que les jambes sont étirées et en train de travailler, ça ne veut pas dire que le reste du corps a besoin de travailler. Un équilibre s'installe qui est juste et vrai pour vous. Sur une inspiration, pliez le genou droit, on va amener le pied gauche vers l'avant pour se trouver dans une flexion à l'avant. Expirez, relâchez le haut du corps. Inspirez, demi-flexion, donc soit les bouts des doigts sur le tapis, soit les mains sur les jambes. Expirez, flexion. N'hésitez pas à plier les genoux pour laisser le dos se relâcher. Inspire, commencez à monter debout.
Paume des mains au bout des doigts ensemble au-dessus de la tête. Et à l'expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Restez là. Ressentez la prochaine inspiration qui vous nourrit, qui vous amène le prana, toute cette énergie dans le corps, et cette expiration qui peut aider à faire circuler cette énergie. Le corps se relâche, les espaces se créent. Encore une respiration. Chaque respiration est là pour nous ramener vers l'équilibre. Encore une respiration qui nous amène vers notre verticalité et notre enracinement, l'équilibre intérieur, la justesse. Sur une prochaine inspiration, laissez les bras ouvrir sur le côté au-dessus de la tête. Expirez, flexion. Et sur l'inspire, on va venir dans la posture de la chaise, c'est-à-dire que les genoux restent fléchis et on va laisser les bras monter et le dos va s'allonger. Donc, si ça tire trop d'avoir les bras au-dessus de la tête, vous pouvez les ouvrir sur un côté ou sur un autre. Sur une prochaine expiration, poussez avec les pieds, laissez le corps venir debout et laissez les bras descendre. C'est si on expire, donc on est en train de vraiment laisser toute cette énergie circuler et l'enracinement venir. Inspirez, montez les bras. Expire, flexion, ça va être la même chose. Donc vous pouvez plier les genoux, peut-être étendre les jambes à la fin de l'expire. Et sur l'inspire, pliez les genoux comme si vous allez vous asseoir sur un tabouret derrière. Et vous montez. Donc, encore une fois, si ça tire trop sur les bras, expirez, restez là, laissez les fessiers descendre, mais tout en rentrant un petit peu le coccyx pour ne pas combrer le bas du dos. L'inspire, laissez tirer au niveau des aisselles, la taille. Et à l'expire, poussez avec les pieds pour venir debout et les bras. On s'ouvrir et descendre. On va le refaire. Inspirez. Ça, c'est une jolie posture pour rentrer dans le tapas. Le feu, la chaleur. Expire vers le bas. L'inspire, la posture de la chaise, c'est aussi connu comme la posture féroce. Restez là, férocement. Ressentez l'expire, vous êtes dans vos pieds, vous êtes dans votre bassin qui essaie de vous amener vers l'arrière. Imaginez que vous êtes un Tyrannosaurus rex, pourquoi pas, qui a une énorme queue et qui va poser cette queue derrière et ça va vous stabiliser. Ah, je vous sens bien en dinosaure. Et l'inspire, les bras. C'est la taille qui s'étire. Si les bras s'étirent trop, vous allez coincer les épaules. Tapas, cette ardeur, ce feu. Et sur une expiration, poussez avec les pieds. Laissez les bras descendre. Ressentez l'énergie qui circule. Et prenez un moment dans votre posture debout pour observer comment vous vous sentez. Peut-être les bras, les mains qui s'ouvrent, paume vers l'avant. Et à travers quelque chose qui nous chauffe, qui est assez intense, qui est ce tapas, vous allez trouver une circulation. Derrière un effort, il y a où l'énergie est à l'intérieur, elle n'est pas gaspillée. Les façons dont on gaspille souvent l'énergie, c'est quand le mental part dans les idées, les inquiétudes, les regrets, tout ce qu'il sait faire. Lorsqu'on est dans quelque chose d'intense, il n'y a pas la place pour ce gaspillage. Et on le garde à l'intérieur. Laissez descendre un expire pour vous ancrer.
Et sur l'inspiration, à nouveau, les bras vont monter. À nouveau, une flexion à l'expire. Et une demi-flexion à l'inspire. Donc, laissez le dos s'étirer, trouver un peu d'espace. Expirez, flexion. Et ensuite, on va trouver la posture du guerrier 1. Le pied gauche qui part vers l'arrière, pas trop loin. Posez le pied. Expirez là pour ressentir que les deux pieds, les deux talons sont bien posés, le genou droit est fléchi. Et à l'inspire, montez. Alors, peut-être vous aurez besoin de l'appui de votre main sur le genou pour monter. Peut-être les mains vont se trouver devant le cœur ou peut-être les bras au-dessus de la tête. Donc ça, c'est vraiment votre corps qui va vous dire. La bienveillance envers vous-même. Ahimsa. Et Satya aussi. Qu'est-ce qui est vrai pour vous là? Qu'est-ce qui va? Juste parce que j'ai les bras au-dessus de la tête, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de me suivre. Prenez un expire dans vos pieds, dans votre bassin. Basculez légèrement le bassin si vous avez le dos qui est fragile. Prenez un inspire. À partir de cette stabilité du bas du corps, vous pourrez laisser ouvrir et étirer les côtés. Vous créez de l'espace. Et à la prochaine expiration, on va descendre les mains, on va trouver soit le chien tête en bas, soit les quatre pattes. Respirez là. Encore une fois, si vous avez envie de poser les genoux et de trouver la posture de l'enfant, allez-y, écoutez votre corps. Encore une respiration. Et ensuite, on va trouver le pied gauche entre les mains. Donc, à partir de la posture que vous avez, prenez le temps d'amener ce pied gauche et de ramener un petit peu le pied droit pour pouvoir poser le talon selon la position que vous aviez. Pliez le genou devant, le genou gauche. Prenez un expire là pour ressentir la posture et à l'inspire, les pieds sont stables et vous pouvez monter. Encore une fois, ajustez, prenez votre temps et n'hésitez pas à avoir les mains vers le cœur. Et si c'est mieux pour vos épaules, et si c'est le cas, poussez les mains ensemble pour créer un peu de tension au niveau du haut du corps. Et en même temps, cette tension va pouvoir vous aider à faire circuler de l'énergie quand vous le relâcherez. Si les bras sont au-dessus de la tête, c'est l'étirement sur les côtés. Cette intensité qui va aider à circuler de l'énergie au niveau du cœur. Laissez descendre un expire dans vos pieds. Un inspire dans l'ouverture. Et à l'expire, descendez vos mains et vous allez ramener le pied droit vers le pied gauche, donc vers l'avant du tapis. Laissez le corps se relâcher, le haut du corps. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion. Pliez un peu les genoux, relâchez la tête et le dos. Inspire, montez. Debout. Posez les paumes des mains ensemble. À l'expire, ramenez les mains vers le cœur. Et prenez une respiration pour ressentir la circulation. Prenez encore une respiration pour ressentir l'équilibre qui s'installe dans le corps à travers chaque respiration. Le corps veut s'équilibrer. Il cherche toujours. Et relâchez. Et je vous invite à ouvrir les yeux. Nous allons pratiquer la posture de l'arbre aujourd'hui pour trouver un centrage intérieur, pour aller à la rencontre de nos racines.
pour évoquer les yamas et niyamas. Alors, dans la bienveillance pour vous-même, peut-être vous pourrez aller chercher un mur pour vous aider, soit le dos contre le mur, soit une main, ou un support, si vous avez quelque chose à portée de main qui pourrait vous aider dans votre arbre. Prenez un moment pour observer les deux pieds posés. Et ce sera un de vos pieds, une de vos jambes qui va bouger en premier. Oubliez les mains pour l'instant. Et à vous de décider quel côté, peu importe, vous allez faire les deux côtés. Ressentez un pied qui est stable, qui pousse dans le tapis. Et ensuite, l'autre pied va pouvoir monter, se poser sur votre jambe quelque part. Fixez un point. Si vous ne connaissez pas la posture de l'arbre, je crois que tout le monde connaît, mais si vous avez besoin de regarder l'écran, regardez d'abord et ensuite pratiquez, parce que si vous me regardez, vous allez tomber, parce que je bouge. Et vous poserez votre pied là où vous sentez que vous êtes bien. Et ça, c'est vraiment ahimsa en action, c'est la non-violence. Si ça fait mal ou si ça vous fait trop bouger de monter le pied, laissez le pied dans une position qui serait mieux pour vous. Vous serez plus juste et plus dans le satya, la vérité en ce cas-là aussi. Donc, une fois que le pied est posé, le genou est en ouverture. Donc, vraiment, il y a un espace d'ouverture au niveau de votre hanche. Et quand vous sentirez que tout est stable dans le bas du corps, posez les paumes des mains ensemble devant le cœur. Appuyez légèrement les mains ensemble pour créer une stabilité. Respirez. Vous regroupez votre énergie dans votre centre. Brahmacharya, vous n'êtes pas en train de gaspiller de l'énergie, ou est-ce qu'il y a de l'énergie qui se gaspille? Éventuellement, si vous le ressentez, juste une respiration encore, laissez monter les bras au-dessus de la tête. Ce n'est pas du tout obligatoire. Ça nous donne une direction vers le ciel. Ishvara Pranidhana. Cette recherche de notre verticalité. Et doucement, laissez le corps descendre. Quittez aussi doucement que possible la posture. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez, la différence des deux côtés du corps. Et si vous ressentez le besoin de relâcher la jambe et le pied porteur qui ont quand même été très ancrés, n'hésitez pas à les lâcher un petit peu, de bouger tout le corps. Ensuite, je vous invite à reprendre la posture à votre rythme de l'autre côté. Prenez votre temps. Fixez un point pour pouvoir monter dans la posture, pour trouver votre arbre, votre enracinement. Vous êtes en train d'éliminer les toxines, Shaucha. Est-ce que vous êtes content de là où vous êtes? Santosha et tapas. Cette ardeur, cette discipline de rester centré. Vous commencez à mieux vous connaître à travers chaque posture. Et peut-être une dernière respiration, laissez les mains monter. Et éventuellement, trouvez cette verticalité, cet enracinement. Vous êtes la connexion entre terre et ciel. Et relâchez. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Même la fatigue, les tensions, une observation sans jugement.
On va relâcher les tensions et pour l'instant, c'est simplement une observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et si vous en avez besoin, secouez et relâchez. Et pour vraiment lâcher des tensions, ouvrez les pieds un petit peu plus larges. On va faire juste un mouvement qui crée des petites torsions. Vous revenez sur votre tapis si vous étiez parti. Juste prenez le temps de tourner. Vous pouvez lever le talon opposé pour vous aider à tourner un peu plus facilement sans mettre les genoux en difficulté. Et ressentez comment vous êtes en train d'essorer la colonne vertébrale. Vous enlevez des toxines avec juste ce mouvement. Et revenez tranquillement, tranquillement dans l'axe. Et je vous invite à vous retrouver vers l'avant de votre tapis. Les bras le long du corps. Prenez une expiration pour vous poser. Et sur l'inspiration, montez les bras. L'expire, flexion. Et la demi-flexion à l'inspire. Flexion à l'expire. Et trouvez le chien tête en bas ou quatre pattes si c'est mieux pour vous. Juste laissez le corps aller vers l'arrière. Et ensuite, on va trouver une planche. Respirez librement. Alors, soit votre chien tête en bas est assez large pour que vous puissiez amener le poids du corps directement au-dessus des mains, soit vous aurez besoin peut-être de reculer vos pieds. Ça dépend. Et trouvez soit les genoux levés, soit les genoux posés. On va respirer librement dans tout ce mouvement, et on va trouver Ashtangasana, donc les 8 points du corps qui touchent le sol. Vous avez 4 points, peut-être vous en avez 6. J'invite à tout le monde de poser les genoux. 6 points qui touchent. Et ensuite, les 2 derniers points, un peu moins évidents, ou même pas du tout évident, à vous de voir si c'est possible, de poser la poitrine et le front. Vous plierez les mains, vous pouvez même écarter un peu les mains, plier les mains pour descendre la poitrine et ensuite le front. Respirez là. Et puis laissez le corps se reposer sur le sol, allonger les orteils. Posez une main, un avant-bras sur l'autre pour retrouver la posture du crocodile. J'ai un avant-bras sur l'autre. Laissez écarter un peu les jambes avec les orteils qui tournent, si possible, vers l'extérieur. Relâchez le front sur les mains. En posture du crocodile. Posture qui nous amène en contact vraiment avec notre respiration et avec nous-mêmes. Il y a une intériorité qui s'installe dans le fait d'être regroupé sur nous-mêmes et en même temps étalé. Ce n'est pas la posture de l'enfant où on est en boule. On est sur nous-mêmes et en même temps on est étalé là. On peut observer les sensations physiques. Est-ce qu'il y a des parties du corps qui s'agrippent encore? Parfois, ce sont les cuisses ou les fessiers. Ou les tensions dans les épaules ou les mâchoires. Est-ce que ça peut se relâcher afin de ne pas gaspiller de l'énergie? Encore une respiration. Et
ensuite, ramenez les jambes ensemble, les mains qui viennent à côté, sous les épaules, à côté de la poitrine. On va prendre un inspire pour pousser avec les mains ou avec les avant-bras, si c'est mieux pour vous, en fait. Et laissez les fessiers monter. Laissez tirer le corps vers l'arrière. Expirez. Et un inspire, venez à quatre pattes. Et on va pratiquer soit la posture du pigeon, soit le lézard, selon les possibilités. Alors, un genou, je vais le faire avec le genou gauche. Si vous êtes en pigeon, le genou gauche va venir vers la main gauche. Vous allez étendre la jambe droite derrière, ajuster et utiliser du support si vous en avez besoin. Pour le lézard, ça sera la main gauche qui vient un peu plus à l'intérieur du tapis et le pied gauche qui vient à l'extérieur de la main, si ça se voit. Et le bassin descend. Donc, dans la position que vous avez choisie, si c'est possible de faire le pigeon, vous aurez plus d'étirement. Mais pour certains, ce n'est pas possible au niveau du genou. Dans un premier temps, si vous êtes en pigeon, juste amenez les bouts des doigts un peu vers le milieu du corps, un peu, et laissez monter le dos, trouver, c'est pas la verticalité, mais les bras peuvent être à la verticale. Et sur l'expire, on va retrouver la position du crocodile au niveau du haut du corps. Laissez draper le corps sur les jambes et un avant-bras sur l'autre. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Lâchez. On a besoin de lâcher prise afin de pouvoir garder l'énergie à l'intérieur, laisser circuler, ne pas gaspiller. Si vous êtes dans la posture du lézard, éventuellement les avant-bras peuvent se poser sur un support ou sur le tapis afin de laisser le haut du corps descendre, mais vous êtes plus haut que le pigeon, donc vous ne pourrez pas poser normalement un avant-bras sur l'autre. Et juste laissez venir l'étirement dans le bas du corps, l'étirement dans le bassin. Si vous êtes dans le pigeon, observez si votre hanche droite qui sera légèrement levée, parce que la jambe droite est allongée, si vous pourrez amener cette hanche droite un peu plus vers le tapis, donc vous amenez le poids du corps un peu plus dans l'axe. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on a tendance à amener la fessier gauche vers le tapis pour éviter trop d'étirement. Respirez. Relâchez. Et sur une inspiration, revenez sur vos mains, laissez lever le haut du corps. Retournez les orteils, prenez le chien tête en bas si possible à la fin du mouvement ou quatre pattes si ce n'est pas possible. Éventuellement, en posture du chien tête en bas, pédaler afin de lâcher. Et on va changer de jambe. Donc pour le pigeon, le genou droit peut venir à côté de la main droite. La jambe gauche s'allonge derrière. Vous pourrez avoir le bassin sur un support. Si vous êtes en lézard, la main droite viendrait vers l'intérieur du tapis et le pied droit à côté, à l'extérieur. En pigeon, poussez avec les bouts des doigts, trouvez une verticalité, une hauteur. Le fait d'avoir les bouts des doigts sur le tapis veut dire que vous contrôlez le mouvement du bassin vers le bas. Et à l'expire, drapez votre corps sur votre jambe droite. Relâchez. Et vous aurez peut-être besoin d'ajuster la position de vos épaules pour les relâcher. N'ayez pas les épaules vers les oreilles. Reposez-vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à amener votre hanche gauche, cette fois-ci, un peu plus dans la direction du tapis, ça va soulever un peu la fessier droite et ça va créer peut-être un peu plus d'étirement, mais surtout un peu plus de centrage.
Où est-ce que ça s'agrippe? Est-ce que vous pouvez relâcher? Où est-ce qu'il y a des tensions? Et il y en a qu'il faut garder. La posture a besoin de certaines tensions. Pardon, mais peut-être il y a des endroits que vous pourrez relâcher. Les épaules, les mâchoires, la langue, le dos, la jambe gauche. Sur une prochaine inspiration, on va revenir sur les mains. Et prenez un expire pour venir à l'assise. Donc, si vous avez le genou droit vers l'avant, vous allez juste rouler sur votre fessier droite et ramener la jambe gauche. Si vous étiez en lézard, un peu plus de jonglage, mais vous pouvez toujours venir dans votre assise. Et juste laissez ouvrir les genoux et laissez le haut du corps se relâcher vers l'avant. Juste pour trouver un équilibre, une symétrie entre gauche et droite. Donc, peu importe si les genoux sont grands ouverts ou si vous les laissez un peu moins ouverts et vous drapez vos bras autour. C'est une symétrie, ça c'est important. Après, les postures asymétriques. Respirez. Laissez le dos s'arrondir, se relâcher. Et nous allons laisser monter le haut du corps. On va passer sur le dos. Donc avancez un petit peu si vous avez besoin de la place. Les genoux peut-être un peu fléchis. Descendez pour vous allonger. Peut-être en utilisant les abdominaux si vous pouvez trouver cette énergie. Une fois que le milieu du dos est posé, relâchez les jambes, les mains derrière la tête. Invitez les dernières vertèbres à descendre. En étirement, en douceur, posez la tête. Laissez les bras s'ouvrir en croix et posez les pieds à plat. Si vous ressentez que vous avez besoin de lâcher le bas du dos tout de suite, laissez bouger juste un petit peu le bas du dos, le sacrum, les genoux. Et si vous sentez que vous avez besoin d'amener les genoux vers la poitrine, n'hésitez pas. Écoutez toujours votre corps. Nous allons vers une torsion allongée, justement pour lâcher les dernières tensions. Donc pour cela, je vous invite à pousser vos pieds dans le tapis, soulevez légèrement les fessiers, amenez-les vers la droite, reposez les fessiers, le bassin, amenez les genoux dans la direction de la poitrine et laissez les genoux descendre à gauche, plus ou moins près de votre bras gauche. Posez éventuellement la main gauche sur la jambe droite pour soulager l'intérieur des cuisses, mais seulement si c'est jouable, confortable. Et tournez la tête vers la droite, le bras droit en ouverture. Relâchez les épaules, relâchez le dos. Respirez à travers l'étirement. L'énergie circule. Vous créez encore des espaces dans le corps. Respirez profondément pour inviter le prana, la force vitale, à trouver de l'espace, tous les espaces. S'il y a des tensions dans la posture ou si vous n'êtes pas bien, vous avez besoin d'ajuster, ajustez.
Je donne des indications, mais suivez votre corps. Est-ce que les muscles peuvent relâcher un peu plus? Parfois, on n'est même pas conscient que l'on ait certains muscles qui sont tendus. C'est de relâcher partout. Encore une expiration. Et sur l'inspiration, ramenez les genoux, posez les pieds, poussez avec les pieds pour amener le bassin vers la gauche. Expirez, amenez les genoux vers la droite. Et prenez le temps dans une respiration libre pour retrouver votre posture, pour ajuster, pour rapprocher ou éloigner les jambes, pour intensifier ou relâcher l'étirement. Et respirez. Est-ce qu'il y a des tensions qui pourraient être lâchées? Est-ce qu'il y a des muscles qui peuvent se détendre pour ne pas s'agripper, pour ne pas gaspiller de l'énergie? Expirez. Et à nouveau sur l'inspire, laissez remonter les genoux, les pieds sur le tapis pour ramener le dos dans l'axe. Et laissez les genoux venir vers la poitrine, les mains dessus. Juste quelques mouvements d'Apanasana, ce mouvement des genoux qui viennent vers la poitrine. Et ensuite, à l'inspire, les genoux qui s'éloignent. Et ensuite, quelques cercles avec les genoux. Vous pouvez respirer librement. Simplement l'observation du bassin, du bas du dos. Changer de sens, de massage des organes intérieurs. Et prenez une inspiration pour allonger les jambes sur le tapis, pour étirer les bras derrière la tête. Ou restez en étirement pour l'expirer, même soufflez si vous voulez par la bouche. Et inspirez à nouveau. Étirez, étirez, étirez. Expirez, relâchez. Et laissez votre corps trouver une posture de relaxation. Préparez votre relaxation dans Shavasana. Laissez relâcher les bras et les jambes. Laissez étaler le corps sur le tapis et sur le sol. N'hésitez pas à quitter les confines du tapis pour trouver un peu de liberté. Et vous n'avez rien à faire maintenant. Juste laissez le corps se relâcher, laissez la musique vous bercer. Relâchez.
Prenez une grande respiration profonde. Retrouvez les sensations corporelles, le souffle à l'intérieur du corps. Et commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Petit à petit, le reste du corps. Si vous êtes toujours avec la musique ou avec votre silence intérieur, restez dedans, restez conscient, même en bougeant. Et prenez tout le temps qu'il vous faut pour venir à l'assise. Trouvez une position confortable à l'assise. Nous allons pratiquer un pranayama. Juste 3 minutes de pranayama où je vous propose de poser les bouts des doigts ensemble devant le plexus et le cœur, dans ce centre de notre corps. Laissez fermer les yeux. Ce pranayama qui réduit l'anxiété, les angoisses. Et je vais vous guider à travers un mouvement d'inspiration où je compterai à 5, de tenir une petite pause à 5 et d'expirer pour 5. Et ensuite inspirer. Je vous guide tout au long de la respiration. Prenez un expire pour vous préparer. Et inspirez. Pause. Expirez. 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 Inspirez. Pause.
Expirez. Et sur une prochaine inspiration, laissez les paumes des mains venir ensemble. Respirez librement. Ressentez ce contact entre vos mains, la largeur de vos mains, le cœur qui vient de s'ouvrir. Observez le mouvement de la respiration, sa profondeur. Et observez comment vous vous sentez. Et nous allons terminer la séance avec le mantra Om et Om Shanti Shanti Shanti. Donc 2 fois Om seul et la dernière fois Om Shanti. Alors je vous invite à laisser descendre un expire pour vous ancrer, vous préparer. Et inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Respirez librement, tendrement. Laissez ouvrir les bras sur le côté et laissez-les flotter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble, descendez doucement vos mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Et laissez ouvrir doucement les yeux. Namasté.